Bonjour. Aujourd'hui, je décide de profiter d'une émotion dans laquelle je suis ce matin pour montrer comment on peut traiter les émotions et nettoyer les émotions avec EFT. C'est une situation où je suis confronté à des lenteurs administratives, des papiers perdus, des trucs qui me font perdre vraiment du temps et ça me met en colère, ça m'énerve, je me sens impuissant par rapport à ça. Et donc j'en profite pour vous montrer comment on peut traiter les émotions avec EFT. Voilà, donc branchez-vous sur l'émotion dans laquelle vous êtes, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, et de vous autoriser à ressentir pleinement cette émotion. Et on va partir avec ça. Même si je me sens vraiment en colère de perdre tout ce temps à traiter des problèmes administratifs, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Je m'accepte totalement. Même si je me sens en colère, et que ça me fait mal à la tête, que ça me pourrit le foie, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je me sens vraiment énervé, que j'en ai marre qu'ils perdent des papiers tout le temps, que j'en perds autant de temps à constamment les rappeler, je m'accepte totalement, de toute façon. Et vous respirez. Je déteste vraiment cette situation d'administration. Ça fait 15 fois que je les appelle, ils n'arrêtent pas de me redemander les mêmes choses, ils n'arrêtent pas de perdre des papiers. Je me sens vraiment impuissant par rapport à ça, quoi. Là, je pensais que c'était réglé, que c'était bon une fois pour toutes. Eh ben non, c'est pas réglé. Non, ils ont perdu des papiers. Ils savent pas où c'est, ils les ont jamais reçus. Alors que ça fait 2 fois que j'envoie les mêmes documents. Ça me met vraiment en colère. Ça m'énerve vraiment, quoi. J'en ai marre de perdre mon temps. J'en ai marre de perdre mon temps pour des conneries. J'aimerais bien qu'ils travaillent correctement, j'aimerais bien qu'ils fassent leur boulot correctement. Ils peuvent pas prendre un dossier, s'en occuper complètement, jusqu'au bout, au lieu de constamment me demander les mêmes documents. Ça me met vraiment en colère. Ça me met en colère, ça me fait perdre mon temps. J'ai horreur de répéter 50 fois les mêmes choses. Ça me met en colère, je me sens impuissant face à ça, quoi. Je peux pas faire le boulot à leur place, je suis dépendant d'eux, ça me met vraiment en colère. J'ai horreur de me sentir impuissant. Je supporte pas de me sentir impuissant. Et en même temps, en faisant ça, c'est comme si je leur donnais mon pouvoir, quoi. Je leur donne le pouvoir de m'énerver, je leur donne le pouvoir de me mettre en colère, je leur donne le pouvoir de perdre mon temps. C'est pour ça que j'en profite d'enregistrer cette vidéo-là. Pour reprendre mon pouvoir à moi. Pour en ressortir quelque chose de positif. Et en tout cas, oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère et ça m'énerve. Et si je passe ma colère par l'interlocutrice au bout du téléphone, elle n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée, c'est pas de sa faute, mais moi je suis énervé. Moi je suis énervé, j'ai besoin de nettoyer cette colère-là, j'ai besoin de l'exprimer là pour moi. J'ai besoin de l'exprimer pour que ça ne me pourrisse pas le foie. J'ai besoin de l'exprimer pour me sentir présent, prêt à enclencher de nouvelles choses. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo aussi. Pour en tirer quelque chose de positif. Parce que je déteste subir les choses. Je déteste me sentir impuissant. Et oui, je suis en colère. Oui, j'ai droit à ma colère. Et oui, je choisis de reprendre mon pouvoir en main.
de retirer de ça quelque chose de positif. Et c'est ce que je fais en enregistrant cette vidéo. Et là, je reprends mon pouvoir en main. Et là, ma colère commence à diminuer. Et là, je me retrouve plus un peu moi-même. Là, je me retrouve dans mon axe et je fais mon boulot à moi. Je déteste donner mon pouvoir aux autres. Je déteste me sentir prisonnier par les autres. Et même si je sens que la pression s'atténue, je m'accepte complètement de toute façon. Même si la pression s'atténue, que je me retrouve davantage centré, simplement parce que j'exprime ma colère, je m'accepte totalement avec tout ça. Même si je me sens plus détendu, je commence à me retrouver, à redescendre à l'intérieur de moi. Je suis beaucoup moins emporté par cette colère-là. Je m'accepte totalement. Je pense à me sentir beaucoup plus léger. La pression est beaucoup moins forte dans le foie. Il n'y a plus des douleurs derrière la tête. Il y a encore un peu de tension dans les épaules. Et mon souffle recommence à s'approfondir. C'est vrai que j'étais vraiment énervé. J'étais vraiment en colère. Je déteste me sentir impuissant comme ça. Me sentir dépendant d'un système administratif avec toutes ces lenteurs. Et que même si je me demande bien comment ils bossent, mais moi j'ai besoin de faire mon boulot à moi. C'est ce que je fais en pratiquant EFT. Je refuse mon pouvoir être pris par les autres. Et je me refuse de laisser mon pouvoir aux autres. Parce que je sais que je suis responsable de mes émotions. Je suis responsable de ce que je fais de mes émotions. Et j'ai le droit d'avoir mes émotions. Il n'y a rien de mal à être en colère. Il n'y a rien de mal à être triste. Mais ça me fait mal à moi quand je l'exprime pas. Ça me fait mal à moi quand je me laisse être impuissant. Ça me fait mal à moi quand je laisse mon pouvoir absorbé par tout ça. Parce que j'ai le pouvoir de me recentrer là, maintenant. J'ai le pouvoir d'être beaucoup plus détendu. Transformer cette colère en énergie vivante. Parce que je suis un être vivant. Parce que je suis responsable de ce que je fais de mes émotions. Je suis responsable de ce que je fais de ma vie. Et là, oui, je me sens beaucoup plus détendu. Là, oui, je peux retrouver la vie à l'intérieur de moi, à travers mon souffle. Oui, je me sens de nouveau disponible pour écrire. Pour partager mes expériences. Parce que ça me fait du bien. Parce que ça, c'est utile. Parce que je suis un être vivant. Parce que je suis un être conscient. En tout cas, j'essaie de faire ce qu'il faut pour. Et que je trouve que je me débrouille plutôt bien avec ça. Et je m'aime et je m'accepte. Pour cette conscience-là. Je m'aime et je m'accepte. Parce que je sais reprendre mon pouvoir. Je m'aime et je m'accepte. Parce que c'est ma vie à moi qui est importante pour moi. Et je m'aime et je m'accepte parce que je le choisis.
Voilà. Je me sens effectivement beaucoup plus présent, beaucoup plus détendu. Je sens juste comme un léger brouillard derrière la nuque. Voilà. Et je vous conseille, comme ce que je vais faire, de boire un grand verre d'eau, de bouger un petit peu, de reprendre vos activités et de vous rebrancher régulièrement sur vos émotions pour les accepter, les intégrer complètement et les laisser se transformer. Voilà, à bientôt.